Ah, et aussi, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé la story de Dream Car Performance, qui c'est vrai en même temps que moi hier, où je disais que je voulais une 296 spéciale, a mis une story en disant qu'ils en avaient une configurable, neuve. Ouais, les amis, évidemment, s'ils mettent ça, c'est parce que voilà, je sais même pas s'ils ont trop le droit de faire ça, mais il est hors de question que j'achète une voiture plus chère que le prix neuf. Je l'ai jamais fait, c'est pas demain que ça arrivera. Donc pas que j'en fais un principe, parce qu'en vrai, je fais partie des gens qui pensent que parfois vaut mieux mettre un peu plus cher et arrêter d'attendre des années. Et enfin, tu vois, j'avais cette discussion hier avec Maxime Langlais, on en discutait et je suis complètement en désaccord avec lui. C'est quand même mon pote, hein, mais qui me disait en gros, ouais, l'achète pas, tu vas te prendre un bouillon, ça va perdre 200 000 euros. J'en ai rien à foutre. Je vous le dis, autant je l'achèterai pas plus cher que le prix du marché, parce que c'est pas, voilà, ça m'intéresse pas. Puis moi je veux la configurer, je veux une configuration bien précise. Mais autant l'acheter en me disant je vais y garder de l'argent ou je vais pas en perdre. Tu vois, ma GT3 RS, je sais que je vais perdre un peu d'argent. Et encore que c'est même pas si sûr que ça. Mais ma 296, j'ai peut-être une piste. Donc je suis en pour parler, mais il y a des chances que peut-être j'arrive à avoir une voiture chez Ferrari, un prix catalogue. Mais alors franchement, c'est fou de se dire qu'avant même d'avoir la voiture, avant même de penser à pouvoir l'avoir, t'as des gens qui se disent est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre de l'argent. Je trouve ça complètement fou. Moi, vous le savez, toutes les caisses que j'ai eu un des premiers GT4 RS quand il est sorti. C'était en 2022, je crois. La voiture, je l'ai payé 210 000 euros. Bon, je l'avais mal configuré. À l'époque, j'avais pas d'argent. Je m'étais mis à la casquette. J'avais pas mis le pack Vessar, etc. Mais à l'époque, tu l'achetais dans les 220, 230, tu pouvais la revendre tout de suite 30, 40 000 euros de plus. C'était assez compliqué à avoir. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est 30, 40 000 euros de moins que le prix. Et il y en a chez Porsche, au showroom. Demain, je vais chez mes copains à Poissy, là, pour déposer mon Taycan. J'ai 2-3 trucs à faire dessus. Et si tout se passe bien, il y a encore celui qui est dans le showroom. Un noir, très beau d'ailleurs. Prix catalogue, hein. C'est vous dire, le marché a changé. Et puis le problème, c'est que ces voitures-là, maintenant, elles sont fabriquées. Il y a trop de volume, donc normalement, c'est la loi de l'offre et la demande. Hein. Quand t'as plus d'offres que de demandes, les prix baissent, c'est comme ça. Et moi, mon GT4 RS, alors il était hors de question que je le revende. Je l'ai utilisé, et vous le savez, j'ai fait de la glisse avec, j'ai fait plein de circuits, j'ai fait Spa, j'ai fait Le Mans, enfin j'ai vraiment tout fait quoi. Ma GT3 RS 92 a été neuve, je l'ai emmenée à Dijon, elle était encore en rodage, je devrais pas le dire. Et j'ai fait ce que j'ai fait avec quoi. Je l'ai éclaté dans tous les sens. Enfin éclaté non, je l'ai exploité à mort quoi. Glisse, etc. Voilà. Et mon Alpine, elle a 2000 km, elle a 2000 km de piste. Voilà. Et ma spéciale, ça va être pareil, je vous le dis. Ça va être la plus belle spéciale de France, voire d'Europe, parce que je pense que, sans me vanter, j'ai pas les plus belles voitures, mais je pense que j'ai beaucoup de goût pour les voitures en termes de configuration. Et c'est Erwan, j'en parlais avec lui, mon pote Erwan, The Glove Driver, qui me disait c'est vrai qu'une config ça fait tout sur une bagnole. Tu vois, une F8 Tributo en vrai, je trouve pas que ça soit très joli comme voiture, et pourtant la mienne, elle est sublime. Genre parfois je rentre du travail, je descends dans mon sous-sol pour voir la voiture tellement je la trouve belle. C'est un truc de fou. Ma GT3 RS, malheureusement, j'ai pas trop pu la configurer, il restait plus beaucoup de couleurs. Mais si j'avais eu le choix de faire un PTS, je vous aurais fait la plus belle GT3 RS du monde. Et j'aurais fait une config de malade, tu vois, genre j'ai tellement d'idées, etc. Et tu vois, prendre une Ferrari rouge, bande blanche, je trouve ça tellement dommage. Et attention, la config que je vous ai montré hier, c'est pas la config finale. J'ai encore mieux que ça. Je vous jure, c'est un truc de malade. Et je vais l'exploiter, la surexploiter, circuit, glisse. Et je pense que la 296 spéciale, c'est vraiment peut-être une des meilleures Ferrari modernes qui soit. Hors F80, hors hypercar, mais tu vois, la 296, c'est une voiture qui est fabuleuse. Le problème, c'est qu'il y en a eu tellement que forcément, il y en a beaucoup sur le marché et Ferrari peine un peu à les vendre. Et c'est beaucoup mieux qu'une Pista, c'est beaucoup mieux qu'une F8.
Et l'autre problème de la 296, ce qui est complètement pas le cas de la spéciale, qui est esthétiquement, elle est folle, c'est qu'elle faisait un peu sage. Tu vois, fallait vraiment l'équiper, lui mettre les jantes carbone, limite lui mettre un peu de Novitec, la rabaisser et tout. Elle devenait belle, mais de base, elle était pas faux folle, tu vois. Alors la 296 spéciale, mais et en plus en termes de, ça va être une folie cette caisse. Ça doit être genre la vraie héritière de la 458 spéciale ou de la 430 Scoot, tu vois. La Pista est belle, c'est la plus belle Ferrari moderne aujourd'hui, mais très honnêtement, je trouve qu'il lui manque en termes de conduite et tout, émotionnellement, c'est pas fou. D'ailleurs, il y en a beaucoup sur le marché, il y en a quand même énormément, contrairement aux spéciales où il y en a plus. Et d'ailleurs, une belle spéciale aujourd'hui, les amis, c'est 500 000 euros. Hein. C'est pas des blagues, hein, je vous jure. Une Scuderia, ça va être 350, 400. Ça devient fou. Alors qu'une Pista, ça affiche 450, mais elles se vendent pas. Je pense que ça vaut plutôt 400. Elle monte pas trop en prix, à moins d'avoir une config de fou ou une pilotis. Mais pourtant, c'est la voiture, peut-être une des plus belles voitures de la planète, hein, la Pista. Je vous jure, Mais je commence à être fou de cette marque Ferrari. J'ai goûté au truc et bon, j'adore ma GT3 RS parce que c'est quand même très pointu. Et pour le coup, Ferrari quand même, elles sont toutes réglées un peu pour la route. Ça sera jamais au niveau d'une Porsche en termes de châssis. Mais je pense que c'est pas trop ce qu'on attend d'une Ferrari. Mais c'est vivant par contre une Ferrari. Enfin moi je veux dire, j'adore. Bon, tout ça pour vous dire les amis que je suis en bonne voie, en tout cas je suis en pourparlers avec, je vais pas dire qui pour l'instant parce que rien n'est fait, mais je suis très content si ça se fait avec eux parce que j'avais été tellement bien reçu. Mais voilà, en tout cas moi ce sera pas pour spéculer et en vrai j'ai prouvé dans le temps que je suis pas un spéculateur. Putain les amis, quel lundi soir. Bon la semaine va être longue, hein, je vous le dis parce que je suis KO de mon week-end. Et un petit concert de DJ Premier. Alors bon, je pense que pas mal d'entre vous ne savent pas qui c'est DJ Premier. Déjà j'ai envie de vous dire honte à vous parce que c'est quand même dans le classement des 10 plus grands producteurs de rap, il est toujours dans le top 3 avec Dr Dre, avec Kanye West, avec des mecs comme Timbaland, Pharrell, etc. DJ Premier, c'est Gangstar, c'est un truc de fou. Bon, je vais pas vous faire une story musicale, mais c'est une légende, évidemment, qui a produit pour les plus grands. Nas, c'est lui qui a fait Illmatic, entre autres. Notorious Big, enfin, c'est incroyable, exceptionnel. Et oui, en 2013, j'allais déjà le voir, incroyable. Hein. Enfin voilà, quoi, un bon petit lundi soir. Et puis on se rentre. Dodo et ça repart. Tu vois bien ?